Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce soit votre partage, vous soit accordé durant toute cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un glorieux week-end et que vous êtes aptes et prêts à affronter cette semaine. Ce matin, je ne serai pas long. Je viens juste encourager une personne. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu 20. Matthieu 19, au verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Ce matin, je viens dire à une personne d'arrêter de limiter Dieu. Pardon. Arrête de limiter Dieu parce que tes limitations ne sont pas les limitations de Dieu. Mais Dieu fera de tes limitations des opportunités pour manifester sa gloire dans ta vie. Pardon. J'ai remarqué, j'ai constaté que nous les chrétiens, lorsque nous sommes face à une impossibilité, nous en déduisons automatiquement que Dieu aussi est limité face à cette limitation que nous rencontrons. Beaucoup de chrétiens limitent Dieu, la main de Dieu dans leur vie, parce qu'eux-mêmes ils sont limités. Beaucoup de personnes attribuent leurs limitations à Dieu. Beaucoup de personnes se disent que si je suis limité, Dieu aussi il est limité. Ne limitons pas Dieu. Parce que nous les hommes, nous sommes limités. Mais Dieu est illimité. Rien n'est impossible à Dieu. Mais toi aussi tu peux être illimité. Car il est aussi écrit dans la parole, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur Jésus-Christ a montré cette expérience à ses disciples. En disant, si nous avons la foi comme un grain de sénévé et que nous disons à la montagne, déplace-toi, cette montagne va nous obéir, elle va se déplacer. Bien-aimés, il ne suffit pas de dire que nous avons la foi. Il ne suffit pas de proclamer que nous avons la foi, déclarer que non, ça ne suffit pas. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, la foi sans œuvre, elle est vaine. La foi est un style de vie. La foi est une vie. La foi, c'est une manifestation. La foi, c'est une pratique. Tout ce que tu as reçu dans ta vie, depuis que tu es en Jésus-Christ, tu dois les manifester. Tu dois les réaliser. Ça doit être accompli. La foi que tu as ne doit pas juste rester dans ton cœur en disant non, tu as la foi. Non. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à Simon Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi, Père. Mais moi j'ai prié pour toi, Pierre, afin que tu sois affermi. Et lorsque tu seras affermi, que tu puisses affermir tes frères. La foi est un style de vie. La foi est une action. Jésus a prié pour Pierre afin que Pierre, quand il sera affermi, puisse aussi affermir les autres. Puisse être un modèle pour les autres. Puisse être un exemple pour les autres. Puisse raffermir la foi des autres.
Bien-aimé, parfois la prière ne suffit pas. Parfois, Dieu va te demander de sortir de ta zone de confort. Parfois, Dieu va te demander de faire des choses qui seront au-dessus de tes forces, mais il te donnera la force de t'en sortir. Il suffit que tu aies la foi. Beaucoup de chrétiens, nous ne vivons pas la vie. Nous n'excellons pas là où Dieu voudrait que nous devons exceller. Parce que nous manquons la foi. Parce que la foi, nous disons que nous avons la foi de nos lèvres. Mais quand la situation se pose à nous, quand la situation vient s'imposer à nous, nous n'arrivons pas à manifester cette foi que nous déclarons avoir. Je viens te dire, tes limitations ne sont pas les limitations de Dieu. Les limitations de ta famille ne sont pas les limitations de Dieu et ni de toi. Jésus-Christ est mort. Ce n'est pas pour que nous demeurons limités. Nous demeurons dans la servitude, dans les liens de nos familles, dans les malédictions. Non. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ a triomphé du péché et de la mort afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Bien-aimé, tu peux être dans une famille. Cette famille est pauvre. Cette famille a des limitations, vit des échecs. Les femmes ne se marient pas. Les femmes sont stériles. Mais toi, parce que tu as choisi la bonne part. Mais toi, parce que tu as porté ta croix et tu suis Jésus. Mais toi, parce que tu es soumis à la parole de Dieu. Parce que tu es soumis au commandement de Dieu. Parce que tu crois réellement que Jésus-Christ est ton Seigneur. Tu expérimenteras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie. Beaucoup de chrétiens, sont les seuls chrétiens dans leur famille. Mais ils n'arrivent pas à percer, exceller. Parfois même, il y a même des chrétiens dans leur famille. Ceux qui ne croient pas en Jésus excellent plus qu'eux. Ça devait être le concret. Arrêtons de croire que nos limitations sont les limitations. Arrêtons de limiter Dieu. Arrêtons de voir Dieu comme un petit Dieu. Arrêtons de voir Dieu comme un petit Dieu. Parce que de la manière dont tu perçois Dieu, de la manière dont tu considères Dieu, c'est de cette manière que Dieu se manifestera dans ta vie. Si tu crois que Dieu est tout pour toi, si tu crois que Dieu est puissant et grand, Dieu se manifestera dans ta vie en étant puissant, grand et tout pour toi. C'est pour ta liberté que Jésus est mort. C'est pour te sortir des liens familiaux que Jésus est mort. C'est pour te sortir de la servitude que Jésus est mort. C'est pour te sortir de les malédictions ancestrales que Jésus est mort. Jésus a triomphé de la mort et du péché de ta famille, qui était lié à ta famille, pour te donner de la vie et la vie en abondance. Le ciel commence à se vivre ici sur la terre. Ce n'est pas au ciel, à la Jérusalem céleste, que nous allons débuter la gloire de Dieu. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Non, la gloire de Dieu commence déjà ici sur la terre. La gloire de Dieu commence d'abord ici sur la terre. Abraham était riche, Job était riche. Ils n'ont pas entendu d'aller au ciel pour être riches. C'est ta détermination, ta foi, ta persévérance, ta patience, ta détermination, ton dévouement, ta sainte colère qui te fera vivre ce que Dieu a destiné que tu vives sur cette terre. Arrête de limiter Dieu dans ta vie. Mais donne l'honneur à Dieu. Donne toute gloire à Dieu. Donne la place qui revient à Dieu dans ta vie. À force de limiter Dieu, tu perdures. Tu perdures dans des choses que Dieu normalement a destinées.
que tu ne puisses plus vivre. Arrête de limiter Dieu. Commence à partir aujourd'hui de donner la place que Dieu mérite dans ta vie. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus n'a pas versé son sang sur la croix pour que tu continues à subir ce que tu subis. Les membres de ta famille peuvent continuer à subir. Mais toi qui es en Christ, toi qui es devenu une nouvelle créature, héritière de Dieu et co-héritière de Jésus-Christ, tu ne peux pas continuer à vivre ce que tu vis. C'est impossible. Parce que tu appartiens à la famille du Dieu de l'impossible. Commence à donner la place qui revient à Dieu dans ta vie. Et arrête de croire que tes limitations sont les limitations de Dieu. Arrête de limiter Dieu à la petitesse, à la médiocrité. Commence à voir Dieu comme il voudrait que tu le vois. Et commence à te voir toi-même comme Dieu te voit. Tu peux beau prier, bien-aimé. Dans la prière, tu peux avoir la foi. Tu déclares, tu proclames. Mais dès que tu sors de la prière, le naturel ressurgit. La foi, c'est quand la véritable foi consiste à quand tout le monde ne croit plus, mais toi tu continues à croire. Quand tout le monde ne croit pas en Dieu, en la puissance de Dieu, mais toi tu dis comme Job, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Tu crois que malgré tout ce qui peut se passer dans ta vie, les liens familiaux, les malédictions qui se passent dans ta famille, mais tu sais qu'un jour, ton Rédempteur va se lever. Ton Rédempteur a le dernier mot sur ta vie. Ton Rédempteur se lèvera sur la terre, le dernier pour toi. Et quand Dieu va se lever, tout genou fléchira. Tous genoux fléchiront. Les malédictions fléchiront. Les liens familiaux fléchiront. La limitation fléchira. La limitation laissera place à l'opportunité dans ta vie. Tout dépend de toi. Il y a des circonstances, ça ne dépend pas toujours de Dieu. Mais ça dépend de ta foi, de ta détermination, bien-aimé. Tu n'es pas né pour être pauvre. Tu n'es pas né pour être... Ça dépend déjà de c'est quoi la définition de pauvre dans ta vie. Est-ce que être riche, c'est forcément avoir le matériel? Est-ce que être riche? Est-ce que être pauvre? C'est ne pas avoir le matériel et bien de ce monde. Pour toi, c'est quoi d'abord être riche? Nous sommes riches en Jésus-Christ. Nous sommes riches en Jésus-Christ parce que nous avons reçu l'autorité. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, dans les lieux célestes. Tes bénédictions ne commencent pas sur la terre. C'est d'abord spirituellement. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrivera. Voilà pourquoi Jésus a demandé à Jérémie, que vois-tu? Ta vision de ta vie, de ce que tu connais de Dieu, de ce que tu vois de Dieu, de ce que tu vois dans ta vie, de ce que Dieu t'a déjà révélé. C'est ce qui t'arrivera. Si tu vois Dieu en tant que petitesse, médiocrité, ce qui t'arrivera, ça ne sera que la médiocrité, la petitesse. Mais si tu crois que ton Dieu n'est pas limité, que Dieu est le maître des temps et des circonstances, que c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie, ce n'est que cela qui pourra t'arriver. Qui est Dieu pour toi? Que vois-tu? Quelle vision as-tu de ta vie, de ta destinée? As-tu la vision de tes parents?
As-tu la vision de tes oncles, de tes frères et sœurs? C'est pas parce que ta maman t'a fait hors mariage, n'a jamais été mariée, que toi aussi cela t'arrivera. Ce n'est pas parce que dans ta famille, les femmes ne font que les enfants, mais sans être mariées, que cela t'arrivera. Ce n'est pas parce que tes frères et sœurs, leur limite, ils n'arrivent même pas à avoir le baccalauréat. Personne ne travaille dans ta famille. Le mariage est difficile dans ta famille, que cela est ton partage. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu crains aussi, c'est ce qui t'arrivera. Comme Job a pu le dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu crois? En qui tu crois? En qui ta foi est-elle basée? Je viens rebooster ta foi ce matin. Ne sois pas limité. C'est parce que les gens meurent de Covid. C'est parce qu'on licencie les gens à cause des problèmes financiers dans le monde, que cela veut dire que ça sera ton partage. C'est pas parce que le pays où tu vis est médiocre, limité, que toi aussi tu es limité. Tu as reçu le pouvoir et l'autorité de changer toutes choses. Tu as reçu le pouvoir. Parce que la parole de Dieu me dit, nous dit, te dit à toi, tel il est, tel je suis, tel tu es, tel nous sommes. Pas nous serons où nous étions, c'est le présent. Lève-toi, bats-toi pour ta destinée. Refuse la médiocrité, refuse de subir. La parole de Dieu nous dit, ce n'est que les violents qui s'empareront du royaume. Sois violent dans la persévérance, dans ta foi, dans ta sanctification, dans ta loyauté, ton intégrité, ta fidélité envers Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne fais pas de tes limites les limites de Dieu, mais fais de tes limites une force, une occasion pour Dieu de rendre manifeste sa gloire dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est cet encouragement que j'avais à t'apporter ce matin. Prends courage. Prends courage. Ton Rédempteur est vivant. Crois en lui. Espère en lui. Même si Dieu ne t'a pas montré encore sa grandeur, mais vois-le comme étant grand. Tu as la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu qui te décrit la grandeur de Dieu. Dieu a fait des choses au-delà d'espérance de ce que les hommes intelligents de ce monde pouvaient imaginer. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il est aussi capable de le faire dans ta vie. Mais il faut que tu croies en lui, que tu espères en lui, que tu te confies en lui, que tu t'attends à lui. Il ne te décevra jamais, car il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Ton père et ta mère pourront t'abandonner, mais lui, il te recueillera toujours. Paix et grâce sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.